Bonjour mes chers collègues, je veux présenter mon sujet intitulé l'étude des propriétés structurales et électroniques et magnétiques des deux composés RBC et SRC par la méthode pseudo-potentielle. On va commencer par une petite introduction, ensuite on présentera la théorie de la fonctionnelle de la densité, après ça on détaillera la méthode pseudo-potentielle, ensuite on présentera les résultats de nos calculs et enfin on terminera par une conclusion. Donc, ces dernières années ont vu l'émergence d'une nouvelle classe des matériaux dans le domaine spintronique, à savoir les désero-ferromagnétiques. Cette nouvelle classe est basée sur les éléments de métaux alcalins et alcalinanturaux, où l'ordre magnétique est porté par la polarisation des états P vides sans aucune contribution directe des électrons D. Parmi cette nouvelle classe des matériaux, les composés 1,5, 2,5 et 2,4 ont été largement étudiés. Le but de ce travail et de fournir une étude de la stabilité structurale, électronique et magnétique des deux composés RBC et SRC. Le travail a été réalisé en utilisant la méthode des ondes planes pseudo-potentielles basée sur la théorie de la fonctionnelle de la densité. Donc, l'idée fondamentale de la DFT est que les propriétés exactes de l'état fondamental d'un système fermé sont calculées en fonction de la densité électronique. Ainsi, l'équation de Schrödinger sera dans ce cas résolue en ne faisant intervenir que l'observateur défini dans l'espace physique R3, tel que le potentiel effectif comprend le potentiel externe, la contribution classique à l'énergie potentielle des particules sans interaction et le potentiel d'échange et corrélation qui est défini par cette formule. Pour déterminer l'énergie d'échange et de corrélation, Kohn et Sham ont utilisé l'approximation de la densité locale LDA qui traite tout système comme étant localement homogène. Ainsi, la LDA est appliquée à des systèmes dont on suppose que la densité électronique ne varie pas trop. À la différence de la LDA, la GGA consiste à considérer que l'énergie d'échange et corrélation n'est plus une fonction locale de la densité mais dépend également de l'amplitude de son gradient. Parmi les méthodes de premier principe les plus utilisées pour la résolution de l'équation de Kohn et Sham, basée sur la théorie de la fonctionnelle de la densité, on trouve la méthode du pseudo-potentiel. Cette méthode consiste à considérer que le potentiel créé par le noyau et les électrons de cœur est un pseudo-potentiel fini. Ce potentiel simplifie la résolution de l'équation de Kohn et Sham en considérant un développement des fonctions d'onde sur une base relativement petite d'onde plane. On considère un système cristallin périodique basé sur la répétition d'une cellule unité du volume oméga. Dans cette méthode, les électrons de cœur sont peu affectés par les potentiels des noyaux environnants. Donc, les calculs des composés binaires ont été effectués en utilisant la méthode de pseudo-potentiel basée sur la théorie de la fonctionnelle de la densité implémentée dans le code Quantum Espresso. Le potentiel d'échange et corrélation est traité par l'approximation de gradient généralisé de Berdieu, Berg et Eisenhower. Pour le type de pseudo-potentiel, on a utilisé un pseudo-potentiel ultra doux de Vanderbilt qui réduit considérablement le nombre d'ondes planes. Pour définir la structure la plus stable, on a calculé l'énergie totale pour les différentes structures, à savoir les structures NaCl, CSCl, zinc blend, NeAs et weldite. On a aussi considéré les trois phases non magnétiques, ferromagnétiques et antiferromagnétiques. La première étape de ce travail consiste à déterminer les valeurs des paramètres importants qui influent sur le temps et la précision du calcul, à savoir le nombre de points K dans la première zone de Brillouin et l'énergie du coupure, qui doit être ajustée afin d'obtenir la précision souhaitée sur les calculs. Nous avons effectué le calcul de convergence de l'énergie totale des composés RBC et SRC en fonction du nombre de points K dans la première zone du Brillouin et en fonction du paramètre du coupure. Les résultats sont présentés sur ces figures. Ils montrent qu'une énergie
égale à 45 Rydberg est suffisante. Ces figures représentent les variations de l'énergie totale en fonction du volume pour les composés RBC et SRC dans les 5 structures et pour les 2 configurations magnétiques, ferromagnétiques et antiferromagnétiques. Les paramètres structurels obtenus ainsi que la différence d'énergie entre l'état ferromagnétique et antiferromagnétique sont indiqués dans ce tableau. Les résultats indiquent que la structure NaCl est la plus stable pour les 2 composés et sont en bon accord avec d'autres résultats théoriques réalisés avec d'autres méthodes. D'autre part, l'état antiferromagnétique est la plus stable pour le composé RBC dans toutes les structures, alors que le composé SRC est stable dans l'état ferromagnétique, sauf dans la phase CSCl où il est non magnétique. Afin de mieux comprendre le phénomène du magnétisme dans les composés binaires RBC et SRC, nous avons calculé leur structure des bandes électroniques dans l'état ferromagnétique. Les structures de bandes des spins majoritaires et des spins minoritaires des 2 composés dans les 2 structures B1 et B3 sont présentées dans ces figures. Nous avons utilisé 51 points suivant les axes R, gamma, X, M pour la structure B1 et 121 points suivant les axes L, gamma, X, W et K pour la structure B3. D'après les figures de la structure de bande, on voit clairement une énergie gap pour le composé RBC dans les 2 parties du spin et pour les 2 phases. On conclut qu'il présente un caractère semi-conducteur. Pour le SRC, la partie majoritaire des spins présente un gap tandis qu'il y a une présence de bande au niveau du fermé, ce qui signifie qu'il est demi-métallique ferromagnétique dans les 2 phases B1 et B3. Pour les 2 composés binaires RBC et SRC, le gap est direct au point gamma-gamma car le maximum de la bande de valence et le minimum de la bande de conduction pour les spins majoritaires et les spins minoritaires se trouvent au même point gamma dans les 2 structures NaCl et zinc blend. Nous avons aussi calculé la densité d'état total et partiel du spin. Leurs graphes sont affichés dans ces figures. Les états présents au niveau du fermé sont les états P du carbone, ce qui indique une polarisation totale. Les pics présents entre moins 10 et moins 5 électronvolts dérivent des états S du cation. Ces éléments confirment l'hybridation SP des 2 composés. Le tableau suivant, dans les moments magnétiques totaux des composés RBC et SRC, les moments magnétiques totaux calculés sont entiers et sont respectivement de l'ordre de 2 μB et 3 μB pour les 2 composés SRC et RBC. On termine par une conclusion. Donc l'objectif de ce travail est d'étudier les propriétés structurales électroniques magnétiques des composés RBC et SRC par la méthode du pseudo-potentiel. Les résultats montrent que le SRC est un demi-métal ferromagnétique dans la phase B1, alors que le RBC est un semi-conducteur antiferromagnétique. Les résultats indiquent aussi que le moment magnétique prend des valeurs entières correspondant à 2 μB et 3 μB pour le SRC et le RBC respectivement. Et merci pour votre attention.